Salut à tous et bienvenue aux Observateurs. Cette émission, c'est vous qui la faites. Vous nous envoyez vos photos, vos vidéos, vos témoignages. Nous les publions d'abord sur notre site et nous en faisons ensuite l'émission que vous allez voir. L'Espagne se débat dans une crise économique qui n'en finit pas de s'aggraver et comme toujours, ce sont les plus faibles qui sont les plus touchés. C'est le cas de Juan, un ouvrier agricole qui a perdu son emploi, mais qui, vous allez le voir, est bien loin de baisser les bras. Il avait remarqué qu'un champ était laissé en friche par son propriétaire, l'État, et il a donc décidé avec des collègues de venir le cultiver. On écoute Juan, le paysan utopique. Las Turquillas est une zone militaire qui est la propriété de l'armée. Ils n'ont pas besoin de 1000 hectares pour élever leurs chevaux. Alors mes compagnons et moi, on a décidé d'occuper cette terre. C'est notre seule solution pour lutter contre le chômage en Andalousie. L'objectif était d'occuper cette terre, de la cultiver et d'y faire une agriculture biologique dont tout le monde bénéficierait. Au départ, ces produits ne serviraient qu'à notre subsistance, mais ensuite, nous avions prévu de les vendre sur les marchés. On avait installé une petite cuisine et un campement de tentes pour que certains puissent dormir sur place. Juste à côté de la cuisine, on avait mis un petit panneau qui donnait le planning des journées pour tous les occupants. Il y avait les horaires de sommeil, puis les heures où nous devions travailler la terre, les heures pour la douche, et puis tous les soirs, quand la chaleur diminuait, on organisait des assemblées générales pendant lesquelles on faisait un bilan de la journée et ce qu'on allait faire ensuite. Mais un mercredi, tôt le matin, les policiers sont intervenus pour nous déloger. Mais on ne va pas s'arrêter là, et on va revenir pour occuper Las Turquillas. Au début, les gens pensaient qu'on était fous. Mais moi je pense qu'un fou, c'est quelqu'un qui pense à des folies. Et un monde meilleur, où il n'y a pas de pauvreté, ça n'est pas une folie. J'imagine que vous connaissez déjà la mode des pantalons taille basse, un style vestimentaire qui fait fureur un peu partout dans le monde, mais qui en choque plus d'un. Alors le pantalon taille basse est-il choquant ou juste sexy? L'un de nos observateurs en Côte d'Ivoire est allé à la rencontre des jeunes adeptes de cette mode sulfureuse. On écoute Sui Kaofi. On a eu la mode des bobrabas, c'est-à-dire les femmes qui ont un postérieur assez développé. On a eu la mode aujourd'hui, ce qu'on appelle les kuitata, les femmes qui ont un petit postérieur mais qui savent les faire bouger bien sûr. Et puis on a cette mode des tailles basses qui a même donné lieu à un concept musical ici en Côte d'Ivoire, chanté par tous les artistes et qui a fait que véritablement tout le monde aime se mettre en taille basse. Mais le problème c'est que ces pantalons à taille basse ne sont plus portés avec une certaine éthique, si on peut le dire, mais sont aujourd'hui mis véritablement pour simplement permettre à la jeune fille de dévoiler ses dessous. Moi, je suis allé à la rencontre de jeunes filles ici dans les rues d'Abidjan. J'ai été vraiment étonné par la réaction de certaines qui assument le choix du port du pantalon de taille basse. Ces jeunes filles-là qui sont conscientes qu'elles choquent avec leur manière de s'habiller, mais assument en disant tout simplement c'est notre époque, c'est notre mode. Sur les antennes de la première chaîne au plan local ici, nous avons des mères de famille qui ont dénoncé un peu cette manière-là que les jeunes filles ont aujourd'hui de se vêtir. Pour elles, la sensualité, pour ces mères de famille, donc la sensualité d'une femme ne consiste pas à mettre tout dehors, mais plutôt à se couvrir et à être décemment habillée parce qu'on peut ne pas montrer ses dessous et être sensuel, on peut ne pas montrer ses dessous et être désirable. On passe maintenant à notre best-of de la semaine, les meilleures images amateurs repérées ou envoyées par nos observateurs. On part d'abord pour le nord-ouest de l'Iran, une région à la frontière avec l'Azerbaïdjan qui a été dévastée par un tremblement de terre qui a fait plus de 300 morts. Notre observatrice, Saghi Lagaï, s'est rendue sur place pour venir en aide à la population. Et il y a une chose qui l'a particulièrement marquée lors de son voyage. Elle nous raconte que lorsqu'elle venait à la rencontre des gens, qui viennent pourtant de tout perdre, ils s'excusaient de ne pas pouvoir la recevoir correctement car leur maison était en ruine. Départ maintenant pour Provo, une ville de l'Utah aux États-Unis, pour découvrir un panneau qui a mis très en colère une automobiliste. Annie Frewin passait en voiture lorsqu'elle a vu cette inscription « Dieu déteste les homosexuels ». On ne sait pas comment cet odieux message a pu être mis sur un panneau de circulation, mais grâce au réflexe d'Annie qui a pris cette vidéo et l'a postée sur Internet, et bien sûr au tollé qu'elle a provoqué, on peut parier que les autorités de cette ville vont désormais veiller à ce que l'on ne pirate plus leurs panneaux lumineux.
On finit le voyage à Shenyang, au sud de la Chine, avec Suswan qui nous alerte sur les dangers de la rumeur sur Internet. Car dans sa ville, quelques messages sur Internet ont créé un vent de panique parmi les commerçants. Sur les réseaux sociaux, certains affirmaient que les policiers de la ville s'apprêtaient à lancer une vaste opération pour rançonner les marchands à coups d'amendes faramineuses. Rien de cela n'était vrai, mais cette rumeur a tout de même provoqué la fermeture temporaire de centaines de magasins. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais ça continue comme toujours sur notre site internet, notre fanpage sur Facebook, notre compte Twitter et au travers de notre application iPhone. Alors je vous dis à tout de suite.